FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Garmotion.com, les inscriptions sont ouvertes, c'est jusqu'au 8 avril, un concours de Pocket Film, c'est jusqu'au 19 mars. 19 mars, cérémonie de remise des voilà, prix. Voilà, c'est ça, c'est au mois d'avril. C'est Ophélie qui s'en occupe. Le thème, c'est moi président. Déjà, c'est quoi le principe de ce concours ? Alors, le concours, c'est la 3e édition cette année. Le principe, depuis le début, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une vidéo de 3 minutes maximum sur le thème donné. Donc, cette année, c'est moi président. Et puis ensuite, il faut la poster sur Dailymotion ou YouTube et puis s'inscrire sur garmotion.com. Et puis après, il y a un jury composé de professionnels de l'audiovisuel et le public qui décide de 11 gagnants au total. Donc filmer avec son smartphone. Ce qu'on veut, ça peut être effectivement, à la base, le concept c'était ça, filmer avec un smartphone, et puis on a étendu un petit peu le dispositif, donc ça peut être une caméra, un appareil photo, tout est possible. Alors c'est pour les 11-25 ans, hein, c'est ça? Voilà, c'est pour les 11-25 ans, et puis on a à côté de ça une catégorie classe scolaire aussi, puisque les participants sont répartis en 4 catégories, 11, 15, 16, 20, 21, 25, et classe scolaire avec les collèges, mais aussi les lycées, les universités, et voilà, tous ceux qui souhaitent participer. 3 minutes maxi, encore une fois. Voilà, il ne faut pas dépasser surtout. Ou... Oui, souvent, alors c'est pour ça qu'il faut bien... Alors après, ça peut être à plus ou moins 5 secondes si le générique dépasse un petit peu, mais il faut vraiment que ce soit le générique qui déborde des 3 minutes et pas l'inverse. Voilà donc pour ce concours Garmotion. On regarde et on regarde le teaser juste après. Teaser de ce concours organisé par le Conseil général du Gard. Étant votre nouveau président, j'établirai des lois pour le bonheur de tous. Moi, président, toutes les rues seront équipées de McDo. Moi, président, tout le monde entier sera heureux, quoi qu'il arrive. Moi, président, tous les habitants de ce pays auront une coupe afro. Monsieur, je ne pense pas... Je suis président, je fais ce que je veux. Et toi, si tu étais président, que ferais-tu? Réalise ta vidéo sur ce thème, poste-la sur le site du Garmotion, fais voter tes potes et gagne plein de cadeaux. Garmotion, un concours organisé par le Conseil général du Gard. Alors voilà, le thème cette année, c'est ça, moi président. Voilà, c'est moi président, et puis là c'est Sofiane, que vous connaissez peut-être, qui a une web-série sur le web évidemment. Avec Sofiane fait du cinéma et qui est le parrain de cette édition de Garmotion. Donc il a réalisé le teaser et puis il a prêté son image à la campagne et puis voilà. Je crois que chaque année, vous avez des bonnes surprises, il y a des trucs de très bonne qualité. Oui, l'année dernière, on avait au final des réalisations vraiment quasi professionnelles, voire professionnelles. Et puis, souvent, c'est des gens... Alors, il y a deux types de participants. Les participants qui participent, comme ça, c'est sympa de faire une petite vidéo. Et puis, il y a ceux pour qui le cinéma, c'est une passion, voire plus tard un métier. Donc, voilà, il y a vraiment ces deux types et il y en a vraiment qui sortent du lot. Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Est-ce que vous diriez que c'est une comédie uniquement pour faire rire? Et non, c'est pas du tout une comédie uniquement pour faire rire. Je crois que c'est une comédie pour faire rire et aussi pour réfléchir sur les sentiments et sur l'amour en règle générale. Et c'est sympa aussi de réfléchir un peu et de penser un peu à l'amour. Monica Valenti, la mère de Sandra. Personne n'a jamais aucune chance avec elle. Sauf Antoine Chamoine. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Je crois que c'est une véritable déclaration d'amour à la femme, ce film, dans le sens où on sent que, de toute manière, ce gamin, il est guidé par un homme qui est Franck Dubosc, mais il est en réalité guidé et j'ai envie de dire élevé même par sa mère, qu'on aperçoit tout au long du film et qui est quand même sa chef. Hein. C'est avec elle qu'il doit négocier pour rester l'été avec elle. Donc, évidemment, les femmes ne sont pas des femmes objets, et surtout, c'est un peu elle qui décide dans le film, c'est sa mère. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau. En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère. C'est quelqu'un qui est sur scène depuis longtemps, qui a une longue carrière derrière lui. Il fait ce métier depuis 1812, donc forcément,
il connaît mieux que moi le terrain et donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et ça a été évidemment un honneur pour moi de l'avoir comme coéquipier dans ce film parce que ne serait-ce que de discuter avec lui, pour un jeune comédien comme moi, c'était une source d'apprentissage incroyable. Beaucoup, beaucoup mieux que Wikipédia. Sinon, vous êtes sur Twitter? Sur quoi? Quoi, vous connaissez pas Twitter? Si, je connais le Twitter. Non, tu crois que j'ai quel âge exactement, toi? Je sais pas, je dirais entre 30. Ta gueule. Allez, un dernier truc. S'il te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux, Tu vas où à 7h du matin? Bah, je vais courir. Dans cette tenue? Attends, ça suffit, le cliché du mec qui court forcément en jogging. On est tout aussi bien comme ça. Hein. Je pense que c'est une généralité de dire que les jeunes veulent toujours avoir raison, mais par contre, il y a une fougue de la jeunesse qui est normale et qu'on a tous vécu et où tu as envie un peu de t'exprimer et de t'imposer. Et je trouve que c'est sain et que c'est bien et que c'est aussi ce moment où tu commences à t'affirmer comme un homme et avec le temps, ça passe. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir Sandra, faut que tu t'endurcisses. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tu vas me dire merci après. Bonjour Antoine. C'est qui elle? C'est Gigi. Mais c'est pas l'autre Gigi? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah bah très bien, moi je vais prendre la petite Gigi alors. Trop inexpérimentée, trop jeune. Et Alex, pour Twitter. Votre fils prendra du vin. Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Ah, je vois. TV Sud, la télé du Sud, vive les olives et le pastis. Je vous embrasse. C'est Stéphane Almalac, vous êtes aux commandes depuis combien de temps du Rockstore, Stéphane? En tant que gérant depuis 20 ans maintenant, et j'y travaille depuis 26 ans en fait. Ça commence J'étais salarié avant d'en être le gérant. Alors, ça commence à faire un petit moment. Oui. Un petit moment, et puis c'est rouvert, l'actu c'était ça, hein, c'était fermé je crois pendant 9 mois, réouverture l'automne de 2013. Vous avez rénové, remis aux normes cette salle de Montpellier? En fait les travaux ont concerné sur l'isolation phonique vis-à-vis de l'extérieur et la mise en accessibilité aux personnes handicapées. Ensuite, il y a eu un traitement acoustique, il y a eu le traitement de l'air qui a été revu, un certain nombre d'éléments nécessaires à l'exploitation d'une salle de concert et qui nous permet de maintenir cette salle en centre-ville, ce qui était un petit peu le but, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. C'est assez rare, c'est pratiquement la seule dans le centre de Montpellier, pratiquement. En salle de concert de cette capacité-là, oui, bien sûr, mais même en France, à part à Paris, il y a assez peu d'endroits où il reste encore des salles de concert vraiment en centre-ville, de capacité comme la nôtre, qui est de 800 personnes, ce qui est quand même relativement important. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez, avec la ville de Montpellier aussi, vous avez gardé cet aspect historique finalement du Rockstore. On a toujours cette Cadillac, on a même l'intérieur, vous avez rafraîchi quoi. La Cadillac, de toute façon, le bâtiment a été classé après que la Cadillac ait été installée, donc en fait la Cadillac est classée aussi. On ne peut plus l'enlever. Ce qui est une bonne chose pour nous, on pense. Ensuite, on a essayé de rénover en maintenant l'identité du lieu, qui a une identité forte, puisque c'est un bâtiment qui a une histoire longue, presque aussi longue que l'histoire de Montpellier, puisque c'est un bâtiment du 13e au départ, qui était une église. Ça a été pas mal de choses, une église, un temple, mais aussi une imprimerie, un garage automobile, un cinéma Odéon. La première salle de concert à Montpellier, puisque à partir de 78, c'était le Grand Odéon qui faisait déjà des concerts avant que le Zénith existe. Alors maintenant, c'est une salle de concert, ça se transforme un peu, ça fait boîte de nuit, c'est ça? Ça a toujours été la formule du Rockstore qui allie la salle de concert, puisqu'on fait quand même 150 concerts par an, tremplin, tout concert confondu. Et les soirées discothèques qui sont du mardi au samedi, à partir de 23h ou minuit, selon les soirées, et jusqu'à 5h du matin. Et notamment les étudiants. Rémi, vous êtes déjà allé au Rockstore, danser, oui, voir un concert? Oui, je suis allé personnellement. Ouais. C'est vrai que c'est sympa, hein. C'est un lieu un peu typique de Montpellier. C'est vrai que d'ailleurs, vu qu'il y a des soirées du mardi donc au samedi, c'est ça? Oui. Exactement. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait faire une collaboration, peut-être avec notre BDE, ça pourrait être intéressant sur des soirées type, avec peut-être un concert à envisager, peut-être avec des artistes. Là, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour en parler, mais de toute façon, elle est toujours ouverte à toutes les... Ça y est, c'est son business. Moi, je travaille partout. Bon, avec quelques dates à nous donner, peut-être le 8 mars, la rue qui est à nous,
sur la scène de Rockstar Oui, notamment. il y a le 6 mars, je crois. Le 6, alors je dis des bêtises, est à pardon. nous. Si je ne me trompe pas, mais bon, on a... Le site, le Rockstar. On a une vingtaine de concerts d'ici fin mars, donc il y en a pas mal. On peut noter l'anniversaire des 4 ans des soirées My Life is a Weekend, qui sont des soirées emblématiques de la nouvelle scène électro. Concert de John Mayall, qui, Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, le pape du British Blues, des découvreurs d'Eric Clapton, Mick Taylor. Alors ça, c'est en mars aussi. Hein. Ça, c'est le 9 mars. Le 13 mars, on a Mineral, le nouveau groupe de Greg Walker, le chanteur d'Archive. Sean Cutty, le fils de Fela, le 22 mars. Les duels rock qui sont le tremplin que l'on organise depuis maintenant 15 ans. Alors c'est bien, vous variez un petit peu les plaisirs. Il y a tous les styles de notes, tous les styles musicaux. La musique commerciale, un petit peu plus pointue, un peu plus... des groupes moins connus. Des groupes peu connus en devenir, oui. Maintenant, non, c'est pas tous les sons qui sont au Rockstore. On a une sélection. Après, bon, on fait du rock. On fait du rock en priorité. On fait du reggae. Après, le rock, c'est aussi un état d'esprit. Mais on ne fait pas toutes les musiques non plus au Rockstore. On est assez sélectif. Oui, puis vous complétez un petit peu ce qu'on trouve déjà un petit peu entre l'Antirouille, le Zénith et l'Arena. Tout à fait. Hein, pas de Rihanna au Rockstore, mais chacun son style. Vous avez le site internet, vous avez toutes les infos. www.rockstore.fr. Pour toute la programmation, avec toute l'équipe, avec la salle en mode concert, en boîte de nuit, la buvette, le bar aussi. Oui, c'est ouvert de 18h à 5h du matin tous les jours, du mardi au samedi. Et ça fait plus de combien de temps que ça dure? 20? Ça fera bientôt 30 ans, ça fait 27 ans, on révolue, on va bientôt rentrer dans notre 28e année. On enchaîne, ça va être parti. Ce sera le jeudi 27 février. Je vous emmène à l'Antirouille pour une belle soirée. Et puis avec DJ Smokers tous les deux en pleine forme, les animaux aussi, tout le monde est là. Alors le concept, expliquez-nous un petit peu, parce que ça se fait déjà dans les bars et là ça se fait dans une salle et qui va se transformer en boîte pour l'occasion, en boîte de nuit. C'est ça, en fait, l'événement a commencé dans plusieurs bars avec de l'électro-trash. On est parti sur un concept où on faisait quelque chose de violent et après on s'est dit on va faire encore plus violent à chaque fois, pour que les jeunes qui aiment cette musique qui est assez à la mode puissent vraiment en avoir pour leurs sous. Alors vous me faites peur quand vous dites violent, qu'est-ce qui va se passer? Violent, c'est la musique électro-trash, c'est la dubstep, c'est la minimale, c'est les Skrillex, toutes les musiques qui font vraiment bouger, quoi. En fait. C'est beaucoup de boom boom, Hugo, DJ Smokers? C'est plutôt beaucoup boom boom, mais ça reste quand même, faut pas se fier aux préjugés du boom boom où c'est toujours pareil, il y a quand même pas mal de mélodies, c'est vrai que c'est plus un défouloir qu'autre chose, mais c'est justement ça qu'on cherche les jeunes, enfin la plupart des jeunes de nos jours, je pense. Vous avez trouvé votre public, alors si ça a fonctionné dans les bars, vous faites ça, vous voyez les choses en plus grand, parce que l'Antirouille c'est quand même pas mal, c'est grand. Oui, ça a bien marché, on avait déjà commencé à faire des petites vidéos pour les bars, et ensuite l'Antirouille, on peut enfin enchaîner sur des discothèques. On aura peut-être des propositions d'ailleurs pour le Rockstore. Et là, cette fois, on prend des têtes d'affiche. Neus et Dead Cat Bones, qui sont des artistes assez célèbres. Et on va faire des préventes vraiment pas chères, 5 € avec le pass culture, 12 € sur place. On vous dit que c'est de l'électro, trash, très populaire? Très populaire, oui. Ça attire tous les publics, vous serez au platine? Ouais, on sera au platine, on sera 4. En fait, à la base, on est une bande d'amis, on a commencé il y a 1 an, donc il y a Lutèce, Augure, moi, donc Smokers et Zamal qui est pas sur le plateau, les résidents, et ça s'est bien exporté, ça part sur Lyon aussi, dans plusieurs clubs privés. D'ailleurs, je voudrais souhaiter le joyeux anniversaire d'Hugo, qui fête ses 19 19 ans. Bon anniversaire, oui, on le refait, bon anniversaire. Allez, joyeux anniversaire. Tout le monde est là pour t'accueillir. Et hop, dans la gueule. Voilà. On salue Kéra, la femme de ménage de Télé-Sud. Merci bon, merci. C'est de la mousse à raser, c'est quoi? Dis donc. Alors, c'est une soirée, on termine. C'est une soirée animalière. Oui, un petit peu, oui. Et donc tout est inversé. Tout est inversé. Et tout est inversé de l'association animalière. Oui, c'est ça. Et oui, 10% sont reversés à une association animalière, parce que chaque Acme Affinity, qui est l'organisation, on donne toujours 10% à une association. Tout est reversé à une association. Bon, comme ça, c'est bon. Bon, on les a perdus. Ils sont complètement fous. Bon, 12 € la soirée, c'est 10 € en prévente.
Eh ben, merci d'être venus, les gars. On va se régaler. Lui, en costard, et la mousse à raser. Bon, bah, très bien. C'est le club Dorothée. Maintenant, ça te fait penser à Corbier, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Bon, très bien. On termine les ADD. Rendez-vous le 27. Le 27 février à l'Antirouille, à partir de minuit. Toi, t'es la bienvenue. Je voudrais bien, mais non. François-Xavier n'est pas couché. Bah, clin d'œil à François-Xavier Fabre. Voilà, c'était son nom, prénom. Célèbre peintre qui porte le nom de ce musée à Montpellier, à 2 pas de la Comédie, Marion Bouteiller. Vous êtes assistante au service des publics. Des publics. Donc autant dire, c'est la grosse soirée pour vous ce jeudi. C'est ça. On attend entre 2000 et 3000 visiteurs, et bien spécifique puisqu'on attend surtout des étudiants. Voilà. Moins de 26 ans. Moins de 26 ans, bon. Donc moins de 26 ans autour du plateau, moi c'est foutu. Je suis mort, j'ai 26 pipi. Ophélie, DJ Smokers? Ouais, 19 aujourd'hui. Bravo! Joyeux anniversaire, tu vas pouvoir rentrer. Tu as gagné voilà. Bon, on va une entrée au musée Fabre. Et Cyril aussi? Oui, moi ça, j'ai que 22 ans. 22 ans, eh ben dis donc. Donc tout le monde peut rentrer, les 60 000 étudiants à Montpellier, mais on va pas pouvoir accueillir tout le monde. Alors pourquoi vous faites cette soirée, c'est quoi, c'est un after au musée Fabre qui est d'habitude fermé plus à 18h? C'est ça, voilà. Donc le musée habituellement est ouvert de 10h à 18h, et voilà, fréquenté, mais pas forcément par, vous dites, les 60 000 étudiants de Montpellier. Donc cette soirée, c'est l'occasion justement d'essayer de les inviter, et surtout les inviter à découvrir le musée autrement. Alors qu'est-ce qui va s'y passer? Parce que quand on regarde l'affiche, on a l'impression que ça va être la teuf toute la soirée, qu'on va pouvoir... Il y a de la musique, c'est quoi? C'est des visites? Alors en fait, le concept, c'est de dire le musée est à vous, est aux étudiants. Donc c'est une soirée qui est préparée très en amont. On contacte différentes filières étudiantes, pas forcément qu'en histoire de l'art. On essaie aussi d'intéresser les étudiants en sciences ou autres. Et avec leurs compétences d'études, on leur demande de proposer un projet en lien avec les collections du musée, avec un espace du musée. Donc l'idée, c'est de dire, vous avez les clés en main, proposez quelque chose à d'autres étudiants, proposer une animation à d'autres étudiants. Organisée par les étudiants, pour les étudiants. Voilà, c'est ça. Donc, c'est du théâtre, c'est quoi? Ça peut être du théâtre? Alors, tous les ans, il y a un programme différent. On a par exemple des étudiants de l'UM2 d'un master ICAP qui est plutôt professionnalisés dans les cosmétiques, qui font des parfums en lien avec les tableaux. Donc en fait, ce sont des parfums originaux qu'ils composent et qu'ils diffusent devant les tableaux le soir même. On a ensuite la filière professionnelle du Centre des Arts du Cirque Balthazar qui va faire du cirque ou voilà, au musée, des performances aussi. Ça ne se fait jamais habituellement. Voilà, c'est ça. On essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Musique classique aussi, non? Voilà, Techno, par les étudiants du conservatoire. Cette année, non. Ce sont les étudiants du conservatoire qui proposent de la musique de chambre. Et puis ensuite, il y a des installations par les étudiants des Beaux-Arts. Donc eux sont plus dans une démarche contemporaine et revisitent la grande galerie des colonnes du musée par intermédiaire de performances, de body painting, d'installations. Et c'est bien, voilà. Ça va attirer énormément de monde. Plus classiquement aussi des commentaires en histoire de l'art. Ce qui est sympa aussi, c'est le visuel de cette belle soirée de François-Xavier n'est pas couché. C'était suite à un concours. Un concours qu'on lance généralement début septembre auprès des étudiants, auprès des écoles aussi d'illustration, de dessin. Et donc là, c'est l'étudiante Lorraine Gohard qui a remporté le prix cette année, et qui nous a proposé cette affiche avec un François-Xavier voilà, plutôt festif. Donc ça change aussi voilà, du visuel habituel. C'est donc la teuf, hein, Nico? Oui, ça va être la teuf, ouais. Oui, ça va, c'est la foire un petit peu ou ça va, c'est correct? Alors c'est une soirée qui est très sympa. Parce que d'habitude c'est silencieux dans un musée, c'est calme. Ah oui, il faut venir en journée, hein, c'est pas bon, avec les enfants. Non, mais c'est vrai que c'est déjà une ambiance particulière parce que c'est la nuit. Alors un musée, c'est toujours intriguant la nuit. Hein, on peut croiser, pas forcément. Voilà, enfin, on peut croiser. Des fois, c'est chaud. C'est très chaud. Et à la fois, c'est une soirée qui est très sereine. Enfin, il y a. Voilà, c'est très, très fluide, il y a beaucoup de monde, mais dans une ambiance très détendue. Il n'y a pas de buvette non plus, donc c'est calme, c'est soft. C'est ça. Voilà. On évite. Il faut boire avant.
Ou après, en fait. Sera interdiction d'aller au musée Fabre. Lui, il est fiché, en fait. Bon, 20h minuit, c'est gratuit, moins de 26 ans. François-Xavier n'est pas couché. C'est une nouvelle édition et ça marche, ça cartonne chaque année au musée Fabre. Sinon, on peut y aller. Un dernier mot sur l'actualité du musée. On peut voir quoi en ce moment? François-André Vincent, un peintre du XVIIIe siècle, entre Fragonard et David. Donc c'est un peintre qui est peu connu, mais qui vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, l'exposition est ouverte le soir de la nocturne. Donc c'est une autre occasion de venir au musée. Jusqu'à minuit au musée Fabre à Montpellier, entre le Quorum et la Comédie. Merci beaucoup. Jean-Paul Benglia, donc conférencier à Montpellier, auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez fait combien de bouquins sur la séduction, sur l'amour? Moi, je suis spécialisé dans la timidité et les comportements amoureux, donc la séduction en général. Et donc j'ai écrit 3 bouquins. Le premier qui s'appelle Sexe, amour et timidité, qui a été édité en 2008, où je parle de mon expérience personnelle que j'ai vécue en tant qu'homme très timide avec les femmes, des déductions que j'en ai faites, etc. Et ensuite, deuxième livre que j'ai écrit, qui s'appelle celui-ci, c'est La rencontre amoureuse à la portée de tous. Voilà, et donc qui décrit les bases de l'alchimie amoureuse entre hommes et femmes, ce que toute homme et toute femme doit savoir pour qu'une rencontre se fasse. Parce que, on remarque depuis une dizaine d'années, donc le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes sont attirés l'un vers l'autre, ont envie de se rencontrer, mais ne se rencontrent pas. Et donc, c'est qu'il manque quelque chose quelque part, c'est que les sentiments ne suffisent pas. Il y a les réseaux sociaux. Je me faisais souvent la réflexion, les sites de rencontres, tout ça, il n'y a jamais eu autant Internet en valeur, et c'est quand même paradoxal. Moi, je pense qu'il y a un petit peu un manque d'instinct, on perd un petit peu notre instinct, côté viril ou féminin des femmes, et la communication amoureuse, justement, dont on va un petit peu parler, qui manque aux hommes et aux femmes, et puis l'alchimie ne se fait pas. Donc on reste célibataire, on repart dans son coin, alors qu'on avait envie de rencontrer des personnes. Allez, on s'est pris un râteau et ça ne marche pas. Christian, ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire que c'est vrai qu'actuellement, avec l'hypermédiatisation de tous les éléments pour essayer de trouver des séductions, ça peut peut-être éventuellement rebuter les personnes, et on a peur justement de cette réponse négative. C'est ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à aller au-devant, je pense. Tout à fait, il y a ça, effectivement. Donc les gens ont peur de l'autre, alors que normalement, on vit dans un monde où on s'est libéré, puis finalement, on s'aperçoit que, après peut-être la période des années 70, ça avait un petit peu... Après, ça s'est refermé dans sa coquille, les hommes se sont renfermés, et comme je dis souvent, il manque un petit peu de comportement viril, d'aller courtiser les femmes, etc., comme ils doivent le faire. Les femmes, elles, sont... parfois plus extravertis ou manque d'extravertis, parce qu'il y a des gens qui leur disent oh là là, faut pas faire ça. Alors pour les uns, oh là là, ça fait fille facile, ou alors oh là là, tu es un objet sexuel soumis aux hommes, etc. Et donc les femmes se disent, elles se retiennent, et comme tout le monde se retient, après il se passe rien. Il se passe rien. Alors tout ça, vous l'expliquez à travers vos ouvrages, Jean-Paul Benglia, mais à travers, vous allez mettre en pratique en quelque sorte, à travers un atelier la semaine prochaine. Exactement, le vendredi 28, donc à la Maison du Bien-être de Montpellier. Donc on va faire un atelier. Donc, communication amoureuse, ça s'appelle. Voilà, c'est communication. Comment améliorer sa communication amoureuse. Alors on dit en 20 secondes, c'est quoi? C'est le regard, au départ, c'est le regard, le sourire, la gestuelle, pour faire comprendre à l'homme que la femme est intéressée, et ensuite quand on se connaît, après ce sont la femme tend des perches à l'homme pour lui dire tiens, j'aimerais bien qu'on avance dans la rencontre. C'est la femme qui tend les perches. La femme, parce que l'homme, lui, dans sa nature, il avance, lui, normalement. Normalement, il propose, il avance par actions successives, mais souvent, il n'ose pas, et donc, il y a la femme qui doit un petit peu réagir dans son coin, être actrice. Moi, j'aide les gens à devenir acteurs ou actrices de leur vie amoureuse plutôt que spectateurs, et pour ça, il faut que les femmes développent leur communication amoureuse pour aider les hommes un petit peu à avancer dans la rencontre, à les rassurer, pour dire, tiens, elle a l'air intéressée, donc j'avance dans la rencontre, parce que parfois, les femmes sont un petit peu muettes, et les hommes, quand on soit qu'ils sont un petit peu timides ou gênés, mais ils n'osent plus avancer, puis la rencontre, elle stagne, elle tourne en rond, et puis après, la femme se dit, il n'a pas l'air intéressé, puis elle s'en va, alors qu'en fait, il manquait un petit peu de boost de chaque côté. C'est plus les hommes ou les femmes qui sont timides? Les deux. Les deux? Les deux, je pense. Les deux sont timides, et donc on les aide justement à ne plus être timides, et surtout à extérioriser un petit peu leurs aptitudes naturelles. Communication amoureuse, donc rendez-vous vendredi, la semaine prochaine, 28 février, il ne faut pas hésiter à s'inscrire, c'est à la Maison du Bien-être à Montpellier. Tout à fait. Alors c'est où ça, la Maison? La Maison du Bien-être, ça se trouve, je crois que c'est du côté de la route de la Vérune, je sais pas, on appelle ça, je crois, le Petit Montpellier. Un quartier qui s'appelle le Petit Montpellier, c'est 240 rue de la Cadoule. Voilà, mais vous regardez sur Internet, voyez, donc, mais c'est vrai que j'arrive mal à diffuser. C'est un petit peu après le grand thème. Communication amoureuse, c'est donc vendredi. On s'adresse à des célibataires, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire aussi à des couples pour pimenter ce couple au bout de 20 ou 30 ans? Les couples parfois s'endorment, ils n'osent plus se dire qu'ils ont envie l'un de l'autre. Alors ils finissent, voilà, ça devient la routine. Ça devient la routine. Ouais. Et aussi, la communication amoureuse joue aussi dans le couple, exactement. Bon, très bien. Rendez-vous donc vendredi prochain. D'accord, à partir de 19h. Et puis évidemment, vous faites régulièrement des conférences aussi au YAMS où vous apprenez aussi sur les premiers... Voilà. Mardi prochain, il y a une conférence sur la timidité.
Et là, c'est à 19h30. C'est dans l'Écusson. Voilà. Non, là, ça sera à Williams. Williams, voilà. Ok. À Montpellier. À Montpellier. Hypertension, vous êtes tendu ou pas? On va parler d'hypertension artérielle. Absolument. Et vous avez peut-être la solution, Christian? Alors voilà. Alors vous savez que le problème de l'hypertension, c'est le fléau donc des pays industrialisés. C'est lié à donc tout un ensemble de facteurs qui sont différents. Soit ça peut être lié à des individus, c'est-à-dire qu'on peut y trouver un facteur génétique, c'est-à-dire qu'on n'y peut pas, il y a une prédisposition génétique. Soit ça peut être lié à de la malbouffe, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec tout un ensemble donc de problèmes cardiovasculaires qui vont amener à des problèmes d'hypertension, ou sinon, eh bien, ça peut être lié aussi au stress. Et donc, le problème de l'hypertension, c'est que les traitements thérapeutiques sont très compliqués, parce qu'en général, ce sont des traitements thérapeutiques qui sont complexes, qui sont en association. Et donc, l'idée et la stratégie, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas essayer de mettre en place une stratégie qui va permettre donc de combattre cette hypertension, quels que soient les individus, quel que soit leur facteur génétique ou quel que soit leur problème cardiovasculaire. Et donc, par conséquent, il y a une étude britannique qui a montré, de façon surprenante, que le soleil arrivait à combattre l'hypertension. Déjà, ça fait bizarre, les Anglais qui font cette enquête. Voilà, ça aurait pu être les Montpellier, s'il vous plaît. Surtout avec la période actuelle de pluie, effectivement. C'est qui? C'est vous, Christian? Non, ce n'est pas moi sur la photo. C'est Christian à Palavas. Effectivement, donc vous voyez, ici, notre région étant très très bien prédisposée sur un ensoleillement majeur, eh bien, il y aura des études qui vont être effectuées sur ces problèmes de gestion d'hypertension. Oui. Ça ne m'étonne pas. Oui, bien sûr. Et donc, ici, l'idée est la suivante, c'est d'essayer de voir comment fonctionne ce mécanisme. Parce qu'ils ont constaté chez un ensemble de patients, lorsqu'ils étaient soumis à un ensoleillement artificiel de type UVA, les UVA, vous savez, ce sont les UV qui sont donnés naturellement par le soleil, eh bien, on arrivait à diminuer la tension artérielle chez des patients qui étaient hypertendus. Alors, quelle que soit la nature de l'hypertension. Et donc, il faut savoir que le mécanisme, pour le moment, est inconnu. On sait déjà qu'il y a une part mécanique. Vous savez, quand il y a du soleil, ça va faire une vasodilatation, c'est-à-dire que vos vaisseaux ils vont se dilater, donc ça diminue la tension d'un point de vue mécanique. Mais aussi, il y a tout un ensemble de récepteurs, de mécanismes chimiques qui entrent en jeu, notamment le NO, le protoxyde d'azote, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème donc, de gestion d'hypertension par le soleil va poser un autre problème. C'est que le soleil est aussi un facteur favorisant les cancers de la peau, notamment les mélanomes. Donc effectivement, là, ça va poser... C'est en opposition à ce qu'ils disent, finalement. C'est en opposition par rapport à d'autres types de pathologies et de maladies. Donc voilà, ça fait que les cardiologues... Petite dose peut-être, oui. À petite dose, bien sûr, tout est une histoire de modération. C'est peut-être un phénomène qui va être potentialisateur par rapport à un traitement médicamenteux. Mais bon, déjà, on le sait, lorsque l'on a du soleil, eh bien l'ensoleillement favorise le fait que l'on soit déstressé. Et donc ça favorise donc la diminution de l'hypertension d'un point de vue purement naturel. Et c'est bon pour la santé aussi, c'est bon pour le moral. Ah, absolument. Et les Finlandais d'ailleurs, ils font énormément de luminothérapie. Pour lutter contre la dépression aussi. Voilà, absolument. Donc, ils n'ont pas de soleil, donc ils se font des petits saunas, ils se font des petites... Non, mais même dans les cafés, dans les restaurants, il y a des éclairages spécifiques qui reproduisent la lumière naturelle du soleil pour lutter justement contre la dépression de cet hiver. Absolument. Et donc à cette dépression est liée aussi de l'hypertension. Donc vous voyez, tous les mécanismes sont liés. Mais bon, ce n'est pas une raison pour vous balader tout nu maintenant pour essayer de combattre votre hypertension artérielle, parce qu'il faut savoir, le soleil est aussi dangereux pour la peau. Parce que si vous écoutez, le Cap d'Agde, ils sont tranquilles. J'ai une hypertension, il fallait que j'aille au Cap pendant une semaine. Et ils sont entièrement déstressés.